Salut. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'allais parler de l'adolescence. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai 28 ans, donc moi je suis passé par l'adolescence, mais je me place pas du tout en tant que donneur de leçons parce que des parties de moi qui sont toujours pas adultes et qui sont encore adolescentes. Donc je les fais grandir. Et voilà, j'ai compris des choses par rapport à l'adolescence que je voulais vous partager parce que moi, étant adolescence, j'aurais aimé qu'on me dise ça à l'école ou les parents, et en fait j'aurais compris la vie d'adolescent beaucoup mieux, et je serais passé par plein d'étapes de ma vie beaucoup plus facilement, et j'aurais pas à gérer encore des trucs d'adolescent maintenant à 28 ans. Donc dans la vie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, il y a quand même trois phases, on va dire même quatre, mais plutôt trois. C'est enfance, adolescence et adulte. Et après, la phase où on devient une personne âgée peut-être encore. C'est une phase particulière. Mais en gros, la phase d'adolescence, du coup, c'est la transition entre l'enfance et l'adulte. Donc c'est un truc périlleux parce que c'est une période transitoire. Les périodes transitoires, c'est toujours les périodes les plus compliquées. Regardez une chenille quand elle devient papillon, donc c'est vraiment deux états différents. Elle passe par une période transitoire de chrysalide, et c'est là où elle est la plus vulnérable. Elle est dans un cocon, elle bouge pas et on peut l'attaquer. Donc là, juste pour faire cette métaphore, l'adolescent, en gros, bah, c'est un peu ça. En étant enfant, bah, on avait nos parents. On avait nos parents, et on était un peu insouciants parce que la survie, la sécurité et les décisions assez importantes, c'est nos parents qui les prenaient pour nous. À l'adolescence, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est une phase où on devient adulte, donc finalement, on doit se responsabiliser, on doit découvrir de nouvelles choses sans nos parents. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'adolescents qui deviennent rebelles par rapport à des parents, mais c'est aussi souvent, alors je dis pas que c'est la meilleure attitude à avoir, hein, mais c'est souvent aussi par rapport à des parents qui sont parfois trop castrateurs, ou même eux qui veulent trop dogmatiques par rapport à des adolescents. Et les adolescents, naturellement, ils ont une réponse de rébellion parfois pour vraiment s'affirmer. Parfois, ils trouvent que c'est la seule solution pour eux de s'affirmer, de faire comprendre aux parents ouais, écoute, là, laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi faire mes expériences. Même si parfois, voilà, je dis pas que c'est la meilleure posture à avoir. Voilà, je vais commencer par dire ça, c'est quand même dans une société où ces phases-là d'enfance, adolescence, adulte, bah, on va dire, ça marche pas exactement comme ça devrait marcher dans l'idéal. Donc ça prouve qu'un peu la société est bancale. Parce que dans la phase d'adolescence, dans l'idéal, c'est d'avoir des parents bienveillants qui nous guident dans cette période-là que eux ils ont déjà traversé pour qu'on devienne adultes le mieux possible. Mais le problème, c'est que eux-mêmes, ils n'ont pas réglé des choses d'enfants et d'adolescence. Ils ont beaucoup de peur des fois par rapport à nous, à nos enfants, à leurs enfants, et ils vont pas avoir des attitudes, on va dire, des fois, ils vont avoir des attitudes stressantes pour l'adolescent, en leur imposant des trucs, des croyances familiales, une pression par rapport à l'école. Voilà. Il suffit que les parents, ils ont une peur, que eux-mêmes, ils ont été inculqués par leurs parents, eux, une peur de, par exemple, que l'enfant n'ait pas un bon travail socialement, ne soit pas réputé ou ait un bon travail, avec un bon salaire, bah, ils vont foutre une pression de dingue, même des fois inconsciente, sur l'enfant par rapport aux notes. Et ça, parfois, par rapport à l'adolescent, vraiment, ça va compliquer les choses par rapport à son développement. Deuxièmement, la société, elle ne veut pas qu'on devienne vraiment adulte. Voilà, c'est pas une surprise si je vous dis que la société, elle veut qu'on devienne des bons travailleurs. Voilà, l'éducation, elle n'est pas faite dans cette optique, justement, qu'on devienne des adultes responsables et libres. C'est plus en mode pour qu'on devienne des adultes travailleurs et bien moulés au système. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette traversée de l'adolescence va être, déjà qu'elle est périlleuse en soi, parce que c'est pas facile de passer de cette transition, bah en plus elle va être encore plus périlleuse, plus pénible, parce que il y a cette pression des parents, de la société, et en plus c'est bancal. Donc c'est vraiment le bordel en fait, pour tout vous dire. Devenir adulte, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire s'affirmer par rapport à un groupe surtout. À un moment donné, il y a vraiment ce truc-là, parce qu'en tant qu'enfant, on était dans l'insouciance. Après, à un moment donné, il faut se positionner et s'affirmer et expérimenter soi-même avec un groupe. Et même justement, la relation amoureuse entre filles et garçons, ça se fait à l'adolescence souvent. Parce que c'est là qu'on découvre l'autre. Et ce qui est important, c'est justement, il y a ce truc-là, en tant qu'adolescent, pour grandir, on va se positionner par rapport à un groupe, mais justement en cherchant, dans l'idéal, en cherchant à se connaître, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et à le manifester par rapport aux autres, à s'affirmer, voilà. Le problème, voilà, c'est qu'à l'école, encore une fois, on nous fait pas ça. À l'école, on donne des cours, je prends un exemple tout bidon, en philosophie.
Normalement, la philosophie, dans l'idéal, ça devrait être, on s'appuie sur des textes, on regarde ce que les autres philosophes ont dit, on cherche on encourage les élèves à développer leur propre pensée. Et après, il y a peut-être pas tous les profs qui fonctionnent comme ça, mais beaucoup de profs sont conditionnés à être très scolaires et à vouloir, à ne pas laisser, à pas encourager les élèves à sortir parfois de ce que les philosophes ont dit et qui développent leur propre pensée et qui s'affirment comme ça. Voilà, c'est pas fait comme ça. Et pareil dans les autres domaines en fait. Après, c'est pas tout noir. Donc, il y a des trucs comme, moi je sais pas si ça existe encore, mais moi il y avait le TPE quand j'ai passé le bac, donc c'est travaux pratiques encadrés, c'est ça. Donc fallait prendre un sujet et faire 20, 30 pages, faire des recherches soi-même sur un truc qu'on aime et développer. Et ça, c'est vraiment émancipateur. Moi, je l'ai fait, je me souviens, avec quelqu'un, on était en binôme, et moi, j'ai pris plaisir à le faire, et et ça, j'ai senti que c'était un truc vraiment qui était un truc qui m'a fait grandir, quoi. C'était un petit truc, mais ça m'a fait grandir dans le cursus. Donc voilà, donc en gros, en tant qu'adolescent, si vous êtes adolescent, vous regardez la vidéo, vous allez sentir que vous avez cette grosse problématique qu'il faut s'affirmer avec les autres, et en même temps, il faut coexister avec les autres. C'est pas évident. Et le problème, c'est qu'en plus, on a une société qui veut qu'on ait une conscience de masse, et c'est là où c'est tout le problème. Parce que des fois, on a vraiment des envies et on ressent des choses différemment des autres. C'est normal parce qu'on est tous un peu différents. Et en fait, on nous conditionne pour nous dire non, ce que tu ressens différent ou ce côté un peu différent. Des fois, on nous dit c'est pas bon d'aimer ça. Faut se conditionner, faut rentrer dans le moule. Et justement, sur le conditionnement de masse, il y a des gens qui ont très bien compris ça. Moi, je suis persuadé qu'en haut, je suis en haut de la pyramide, mais ceux qui sont dans les grosses entreprises, etc., qui ciblent les pubs, ils ciblent sur les adolescents parce qu'ils savent que c'est vous, c'est les adolescents qui sont, à dire, les plus vulnérables et il faut les conditionner dès cet âge-là pour qu'après, ils soient conditionnés, même à 30, 40 ans, et qu'ils aient du mal et qu'on ait du mal à sortir de ça, de ce moule. Donc la conscience de masse, c'est quoi? On nous dit d'écouter certaines musiques. Donc, il y a l'industrie musicale avec les vidéos et les clips qui font des 50 millions de vues sur YouTube. Mais en fait, elles font 50 millions de vues, mais c'est pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a 50 millions de vues sous une vidéo, ça veut pas dire qu'en fait, c'est 50 millions de personnes qui aiment vraiment ça. Bien sûr qu'à un niveau superficiel, ils aiment ça. Mais à un niveau plus profond, tout a été mis en place pour que cette musique soit mise sur un piédestal et qu'on fasse rentrer. En gros, c'est un truc vraiment idéologique et limite religieux en fait. Pour ça, il y a beaucoup de gens qui disent que le capitalisme libéral, en fait, c'est une religion qui porte pas son nom. On nous fait croire, voilà, on est athée au cas de la société actuelle, au niveau du capitalisme. En fait, il y a un truc de religion parce que s'il y avait vraiment d'athées, parce qu'il y a tout un système de propagande pour promouvoir des trucs comme voilà, comme au temps de communisme ou comme dans un dogme religieux en fait. Donc voilà, donc je reviens, il y a des musiques dans l'industrie musicale qui ont 50 millions de vues. Et si vous regardez bien ce qui se chante et ce qu'il y a dans les clips, c'est souvent la même idéologie en fait. Et après, il y a vraiment un truc de conscience de masse, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui vont se faire attraper entre guillemets par ça. Et après, en fait, des fois en tant qu'adolescent, on a l'impression que si on n'écoute pas ça, on est un peu un extraterrestre, on est exclu du groupe. Et vu qu'en tant qu'adolescent, on expérimente son rapport par rapport aux autres, s'en sentir exclu, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc finalement, des fois, on va regarder comment ça se passe. Justement, des fois, on va écouter cette musique-là, mais en fait, au fond de nous, on l'aime pas. Mais en fait, on va l'écouter parce qu'il y a un truc, on veut se faire accepter par les autres. Et des fois, c'est tellement inconscient qu'on le voit même pas. Moi, quand j'étais adolescent, par exemple, j'écoutais des raps que beaucoup de gens aimaient. Et à un moment donné, quand je me suis émancipé, vers 23, 24 ans, j'ai capté que ces trucs-là, je les aimais pas du tout au fond de moi. Et en fait, j'ai capté que vraiment, enfin, je les aimais un peu quand même quand je les écoutais, mais au fond de moi, je les aimais peut-être à 20%, mais à 80%. Donc là, quelques clés, parce que comment faire avec tout ça? Bon, en fait, moi, mon conseil, donc moi, si je devais revenir à l'adolescence, bon, ça se fera plus, mais les conseils que je donnerais, c'est toujours chercher. Moi, c'est toujours mon discours parce que en fait, j'ai compris que c'est ça le plus important dans la vie pour moi. Donc, j'ai l'impression que pour vous aussi, c'est de chercher à l'intérieur de soi, au niveau de son âme, vraiment au fond de soi, ce qu'on aime. Parce qu'on a tous des âmes un peu différentes, donc finalement, on aura tous des particularités différentes. Et quand on sent une différence en nous par rapport aux autres, il ne faut pas avoir peur de ça et il faut oser s'affirmer. Quitte à se faire un peu rejeter, mais au final, allez, je vais vous donner un secret.
Une fois qu'on comprend ça, on va toujours relativiser. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et peu importe comment on est, on va toujours avoir trois catégories de personnes en face de ça. Il y aura ceux qui vont aimer, comprendre ce qu'on fait, et même parfois émus et émerveillés. Il y aura ceux qui vont détester, ils vont rejeter, ils vont pas comprendre tout ça. Et il y aura la troisième catégorie qui vont s'en foutre royalement. Une fois qu'on comprend ça, mais en fait, c'est peu importe ce qu'on fait, même si on fait un truc que on a l'impression que tout le monde veut. Alors bien sûr, si on fait un truc, un truc de la conscience de masse, on aura, on va dire, la proportion de gens qui vont aimer ce qu'on fait, qui vont comprendre ce qu'on fait, elle sera plus grande. Mais par contre, si on fait un truc, on va dire, un peu différent, on va peut-être être aimé et compris par moins de gens, mais les gens qui vont comprendre et qui vont aimer ce qu'ils font, alors, ils vont comprendre avec une intensité beaucoup plus forte. Et on va être relié de manière beaucoup plus forte. Et donc, et finalement, c'est ça qui est le plus important. Et voilà. Et donc, en tant qu'adolescent, des fois, on est vraiment timide par rapport à tout ça parce que des fois, on est même perdu parce qu'en plus, on n'a pas de repères. Hein. C'est les adultes qui ont passé par la phase d'adolescence qui devraient nous donner des repères, nous encourager tout le temps et pas nous foutre une pression. Nous encourager, vraiment un parent idéal. Je ne jette pas la faute sur les parents parce qu'eux-mêmes, ils ont été éduqués de cette façon-là. Mais un parent idéal, quand on se tape un 2 sur 20 en maths, il devrait dire bah écoute, fiston ou ma petite fille, c'est pas grave que tu as un 2 sur 20. Moi, je crois en toi et puis, tu sais, l'école, je suis sûr que tu auras des meilleures notes. Et même si tu n'as pas des meilleures notes, c'est pas grave. Je suis sûr que tu as un potentiel en toi d'être haute part en fait. D'être l'école n'est pas faite pour toi. Voilà, moi j'ai en confiance en toi. Voilà. Ouais, si on a un discours comme ça, moi je vous dis, hein, si on a un discours comme ça, et si les parents ont un discours comme ça, on a besoin de ça en tant qu'adolescent. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin de repères, mais vu que les repères de la société, moi je dis juste mon avis, hein, sont vraiment pas sains, bah en fait on peut avoir des repères pas sains après pour évoluer. Par exemple, voilà, moi je vois beaucoup de pubs ciblées adolescents, où justement ils nous montrent des postures un peu de rebelles, etc. Et voilà, en fait. Et en fait, après, en tant qu'adolescent, c'est ça les repères qu'on a. Et après, c'est pour ça qu'il y a des adolescents qui vont parfois dans la haine, dans la rébellion, ou dans des trucs vraiment. Et donc, en plus, les repères, on va dire, c'est les pubs et tout ça qui vont nous les donner. Et en fait, c'est vraiment pas des repères sains. Et ça qui est. Ou les artistes. Mais quand on regarde ce qui se passe, alors, pour les hommes, les repères qu'ils nous ont donnés, soit par rapport aux pubs, les trucs vestimentaires, etc., ce que je vois tout le temps passer, ou dans les clips les plus médiatisés, ce qui montre, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, et en fait, inconsciemment, ils nous donnent, on voit des hommes, hein, ou des adolescents dans les pubs, et en fait, ils nous donnent, on va dire, un exemple à suivre, et en fait, il n'est pas bon. Ils nous disent de faire le bonhomme comme ça, ou de s'affirmer justement en étant comme ça ou dans la rébellion, voilà, quand on regarde certains trucs de rap qui font des millions de vues, etc., ils nous incitent à être comme ça en fait. Et pour les meufs, c'est quoi? Les meufs, on serait les clips ou les trucs Instagram des filles qui ont le plus de followers. C'est voilà, vous devez être belle, vous devez plaire aux autres, vous devez montrer votre corps, vous devez être sexy, plein de trucs comme ça. Et voilà, et dans une société où on a en gros hein, je fais vraiment, là je suis en train de résumer, on a vraiment, pour l'adolescent et pour l'adolescente, on a ces deux modèles-là. Et en gros, ils veulent nous mettre dans ces cases. En gros, la conscience de masse, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui est dangereux, la conscience de masse. C'est qu'on veut rendre tout le monde pareil, alors qu'au fond, nous, au niveau de l'âme, on est différent. Et le cercle vicieux, c'est que vu que tout le monde va être, vu que tout le monde va être conditionné à la conscience de masse, si quelqu'un veut un peu être différent, être un mouton noir, et ben, il va être pointé du doigt. Et émotionnellement, ça va être pas forcément facile à vivre parce qu'il faut vraiment beaucoup s'aimer et croire vraiment en ce qu'on ressent et ce qu'on aime pour s'affirmer par rapport à ça et dire ok, on me pointe du doigt, mais moi je m'en fous, je continue à faire ce que j'aime, ce que je ressens parce que c'est ça la vérité en fait. Et ça, c'est plus une conscience que j'appelle moi individualisée. Et pour avoir une société, alors je vais embrayer sur un autre truc, mais pour avoir une société avec plus saine, avec des meilleures valeurs, une société de demain qu'on veut tous construire, j'espère, bah, il faut qu'on ait tous une conscience individualisée qui va faire une conscience collective d'entraide automatiquement, etc. Parce qu'on va être individualisé, émancipé, avec moins de frustration. Donc naturellement, on va tous vouloir aussi être unis entre nous avec des bonnes valeurs. En fait, c'est la conscience de masse qui frustre et qui nous rend, comment dire, qui nous rend égoïstes en fait. Alors qu'une conscience individualisée, c'est pas une conscience égoïste, c'est une conscience où on cherche à s'aimer, à s'affirmer,
mais c'est pas en contradiction avec l'altruisme, parce qu'au contraire, si on aime et on s'affirme dans ce qu'on aime, on a envie de partager ça avec les autres naturellement, c'est une envie naturelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment tout ce que je suis en train de dire, ça a une portée vraiment beaucoup plus profonde. Donc dernier truc par rapport à l'adolescence, moi ce que j'aurais aimé, et ça a été fait en fait dans les anciennes civilisations apparemment, c'est en fait des rites de passage, mais vraiment organisés par des adultes et guidés par eux pour les adolescents. Donc j'ai vu dans certaines tribus, ça se fait par exemple. Là je viens de lire dans une tribu sur l'île de Vanuatu, à 18 ans, ils font du saut à l'élastique, mais avec des lianes. Alors imaginez le truc, certains ont peur que l'élastique pète, alors les lianes, c'est pas solide. Et ça en fait, c'est vraiment un truc spirituel où on passe à l'adulte. Moi je vais faire un saut à l'élastique bientôt. Je peux vous dire, il y a des parties de moi qui sont en confiance. Il y a des parties de moi qui flippent comme pas possible à l'intérieur. Mais je sens que ça va être un rite pour moi, que j'aurais dû faire même peut-être plus tôt, mais bon, je le fais maintenant. Et je sens que ça va être assez initiatique pour moi. Donc voilà. Donc par exemple, soit à l'élastique, ça peut être un rite de passage. Autre rite de passage dans les tribus africaines, ça se fait peut-être encore, dans certaines tribus qui n'ont pas été avalées par la mondialisation. C'est en fait, ils envoient les gosses de 18 ans dans le désert, 10 jours tout seul. Hop, on se débrouille. Alors, je peux vous dire que c'est quelque chose. Moi aussi, des fois, je fais des trucs comme ça où je me mets 2 ou 3 jours en forêt seul face à moi-même. Je peux vous dire à quel point c'est quelque chose. À quel point on est face à soi-même et on est obligé de grandir en fait. Et on est vraiment face à ses peurs et c'est quelque chose de pas forcément agréable à vivre, mais c'est des phases très après coup, quand on les vit, on se sent, on se sent vraiment grandi quoi. Et ça, c'est des choses que la société, elle favorise pas du tout à faire. Et ça, c'est dommage. S'il y avait des rituels comme ça, au lieu d'avoir des trucs de JAPD, je sais pas si ça existe encore, le truc service militaire d'un jour au JAPD à 18 ans. Après, il y a d'autres rites de passage, mais qui sont plus, on va dire, qui sont plus liés à ce qu'on fait socialement. Pour passer le permis, c'est un rite de passage au final. C'est vrai que quand on passe le permis, quand on a une voiture, on sent qu'on est devenu adulte plus ou moins. Donc ça, c'est des petits trucs, mais des trucs plus profonds, comme passer, voilà. Moi, si j'étais président, je l'avais dit à une amie là récemment, j'aurais mis, j'aurais instauré un rite de passage, soit élastique, et retraite tout seul en forêt ou dans le désert, peu importe, pendant quelques jours. Sans portable, rien, quoi. Juste avec de l'eau, limite en jeûnant, même, tu vois. Faut pas être trop extrême. Au contraire, il y a même des rites de passage qui sont le contraire de ce que ça devrait être. Par exemple, le bizutage je sais pas, moi à l'époque ça se faisait quand j'étais en prépa, donc ça se faisait dans les universités, etc. J'imagine, mais justement ça correspond à l'âge de 18-20 ans. Mais ça c'est le contraire, c'est un rite de passage dénigrant. C'est qu'on bisute les gens, on les humilie entre guillemets. Alors on le fait pour rigoler. En fait, en soi-disant seulement au fond de nous, ça nous humilie. Il y a un peu un truc d'humiliation, et c'est pas un truc sain quand on regarde bien, quand on se cale à l'intérieur de nous. Voilà, faut favoriser des rites de passage où on devient homme, mais pas un truc où on nous humilie, ou voilà, c'est pas. Voilà, quand on a cette grille de lecture, on a l'impression que le monde il fonctionne quand même parfois à l'envers. Il fonctionne à l'envers parce que moi aussi, moi voilà, j'ai 28 ans, je devrais être en phase adulte ou pré-adulte, et je sens genre plein de parties enfants et adolescents pas guéris. C'est pas un problème en soi, mais ça aurait dû, dans une société idéale, comment je la vois, être guéri à l'adolescence, quoi. Cette phase est faite pour. Et la phase adulte, elle est faite pour être adulte. Et je vois, et si j'étais encore le seul dans ce cas-là, voilà, ça aurait été mon problème. Mais quand j'observe la société d'autres personnes, à 40, 50 ans, des fois, il y a des adultes qui se comportent encore comme des adolescents et des enfants. Et après, eux-mêmes, ils ont des enfants et ils vont se comporter comme des enfants et des adolescents avec des enfants et des adolescents qui ont besoin d'adultes en fait pour les encadrer. Et en fait, voilà, c'est ça qui crée toute une société avec un gros bordel, un gros fouillis et des fois et des pertes de repères vraiment. Voilà, une société de perte de repères. Donc voilà, moi je comprends tous les adolescents qui disent qu'ils sont des fois perdus, etc. Et qui des fois même tombent dans la drogue, parce qu'en fait, tomber dans la drogue, c'est un peu ça. C'est se sentir tellement perdu et vide en soi qu'on va chercher des refuges dans des substances. Peut-être j'en ferai une vidéo sur ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Mais voilà, c'est pas. Mais en gros, pareil, ça c'est pas la meilleure solution, hein. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit dans les clips? On voit. Alors pour les clubs, ça c'est moins qu'avant, mais maintenant on voit du cannabis dans les trucs de tous les rappeurs qui parlent de cannabis, etc. C'est un truc de dingue, hein. Et ça, finalement, ils nous incitent, entre plus ou moins, à en consommer.
à faire comme eux et à en consommer. Après, voilà, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette société? Il y a vraiment tout un truc avec les réseaux sociaux. Une pression qui est mise sur les adolescents. Alors, ouais, il y a quand même cette pression du like en fait. Un truc qui nous. Moi, je le vois un peu dans ma communauté où, voilà, du freestyle où à un moment donné, et je les vois encore chez beaucoup de freestylers qui vont rechercher, et moi-même j'étais comme ça. J'y suis beaucoup moins maintenant, et à un moment donné, il y a un truc où on va rechercher du like. Et qu'est-ce qui fait liker, qu'est-ce qui fait buzzer? C'est pas forcément le truc le plus sain. Et on va tomber dans ce piège parce qu'en fait, le like, il va nous procurer une sensation d'être aimé et d'être accepté. Voilà, et finalement, c'est ça en fait le like. Si on a 5000 likes sur un truc, voilà, et sur un autre truc, on a 1000 likes, alors des fois, inconsciemment, on va croire que voilà, ce qu'on a fait avec 5000 likes, ça a plus de valeur que ce qu'on a fait avec 1000 likes, mais en fait, c'est n'importe, c'est pas le bon référentiel à avoir. Et il y a un moment donné qu'on comprend que c'est qu'on doit chercher à nous valider, nous accepter nous-mêmes, et que c'est pas que les autres nous valident. Bien sûr que si les autres nous valident, c'est toujours mieux, parce qu'on a envie, on a aussi cette envie de partager. Donc, donc voilà, donc Sina Samilak, c'est pas seulement uniquement un truc un peu de d'ego qui est un truc narcissique, genre ah voilà, on m'aime, etc. Il y a aussi un truc, je pense, de voilà, j'ai partagé ça avec tant de personnes qui m'ont vu, donc voilà, il y a aussi ça. Et voilà, le but c'est quand même de se valider soi-même. Et une fois qu'on se valide soi-même, après on a beaucoup moins de problèmes dans la vie en fait. Donc je dis pas que c'est facile à faire, c'est tout un chemin, on y travaille toute notre vie pour se valider, pour voir vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on aime au fond de nous. Mais si on commence à le faire dès l'adolescence, si vous comprenez ça dès l'adolescence et vous osez le faire et vous prenez des risques par rapport à ça, vous allez faire, vous savez pas le chemin que vous allez faire. Vous allez, enfin, moi je conseillerais ça quoi. Parce que si vous ne le faites pas à l'adolescence, vous aurez des parties adolescentes que vous allez traîner toute votre vie. Donc autant régler à l'adolescence qu'il y a à régler à l'adolescence. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a parlé. Ce qui est important, c'est que ça vous parle dans ce que vous vivez vous. Et voilà, et moi aussi, je continue. J'ai beau avoir 28 ans, j'ai encore plein de parties adolescents, quoi. Donc je continue à travailler sur ça, quoi. Et je saute à l'élastique bientôt, voilà. Ça va être, pour moi, ça va être quelque chose de fort. Allez, bonne journée, bonne soirée à vous, à la prochaine. Salut.